écrit Ismail Zanoun, un blogueur abrité par le site d'information Mediapart. Dans les ruelles d'Adrar, pas une ampoule ne s'allume grâce à lui. Reprenons l'histoire dès le début. Jeune Afrique, les coulisses d'un hommage suspect. Et voici qu'un jour, dans ces pages parfumées à l'encens de Rabat, apparaît un article au titre pompeux: l'extraordinaire parcours de Belgassem Abba, le chercheur algérien aux 1600 brevets. Un titre qui fait briller les yeux, on croirait presque un miracle journalistique. Enfin, ils vont parler d'un Algérien autrement que par le prisme du drame, du conflit, du soupçon ou du cliché. Enfin, ils vont célébrer un esprit algérien, un cerveau parti conquérir le monde, une figure qui donne à l'Algérie une image autre que celle qu'il ressasse jusqu'à l'ennui. Mais très vite, la supercherie apparaît, car l'article, sous ses airs dansants et de louanges, a la maladresse d'un perroquet enrhumé. Dès le départ, mot pour mot, virgule pour virgule, respiration comprise, l'auteur me pique ma phrase, parti briller sous d'autres cieux. On ne peut pas toujours demander à un magazine de faire preuve d'imagination, il faut parfois l'excuser. Après tout, la plume est lourde, le clavier est fatigué et l'esprit, lui, erre à la recherche d'une inspiration qui ne vient pas, bien sûr, dans un élan de générosité rare. Ils m'ont cité à la fin, tout au bout, là où plus personne ne lit. Un peu comme ces notes de bas de page que les étudiants posent pour faire croire qu'ils ont lu Kant, alors qu'ils n'ont fait que recopier Wikipédia. Et pourtant, attention, l'article n'est pas un hommage, oh non, il a ce parfum particulier qu'on reconnaît entre mille, celui du compliment empoisonné. On célèbre Belgassem Abba, mais du bout des lèvres, comme on félicite un enfant qui a dessiné un bonhomme bâton de travers. À la surface, le texte semble dire: regardez, l'Algérie a un génie, un cerveau, un inventeur extraordinaire. Mais entre les lignes, il murmure: oui, mais ce génie a dû partir. Ce génie n'a pas servi l'Algérie, ce génie a construit ailleurs, pas chez lui. Et voilà, on retombe dans le vieux refrain de Jeune Afrique. L'Algérie est une terre stérile, ses enfants la quittent, elle n'a rien su faire de ses cerveaux. On retrouve cette musique désagréable jouée au saxophone de la rancune, où chaque note rappelle leur obsession. Rabaisser Alger pour mieux exalter d'autres horizons, surtout Rabat, Marrakech et Tanger. Jeune Afrique est un magazine où l'influence du Maroc se lit comme une signature en bas d'une lettre d'amour. Chaque article hostile à l'Algérie est une offrande déposée au pied du Magzen. Chaque pic est un pétale de rose jeté sur le tapis rouge de leurs amitiés intéressées. Comment s'étonner alors que l'article sur Belgassem Abba ne soit pas une célébration sincère, mais une pièce de théâtre montée pour rappeler subtilement: vous voyez, l'Algérie n'a rien fait pour lui. C'est un jeu habile, une gymnastique rhétorique, flattée pour mieux amoindrir, encensée pour mieux humilier. La pauvreté d'imagination. Le plus drôle dans cette affaire, c'est la pauvreté d'imagination des rédacteurs de Jeune Afrique. On les imagine en conférence de rédaction, cherchant désespérément un angle. Bon, qui connaît Belgassem Abba? Silence. Quelqu'un a lu quelque chose sur lui? J'ai vu passer un article sur Mediapart. Parfait, copiez-moi ça, et vite. Mais attention, on change 2 virgules, on ajoute 3 adjectifs, et hop, ça passe. Je trouve un moyen de rabaisser l'Algérie comme d'hab, ce sera excellent. On aura encensé l'Algérien tout en brûlant l'Algérie. C'est du grand art, et ils n'ont pas oublié d'ajouter leur petit venin. Ma phrase sur la diaspora, comme l'écrit Ismail Zanoun, un blogueur abrité par le site d'information Mediapart. Dans les ruelles d'Adrar, pas une ampoule ne s'allume grâce à lui. Les brevets s'empilent là-bas dans des bureaux climatisés de Californie, tandis qu'Alger tousse sous le froid et la bureaucratie. Ils n'ont retenu de tout mon texte qu'un détail, ma remarque sur le fait que les scientifiques algériens installés à l'étranger n'ont pas contribué comme il se doit au développement du pays. D'accord, avec un peu d'exagération, et c'est là qu'on voit leur malice. Ils ont mis en gras ce constat, ils l'ont sorti de son contexte, ils en ont fait la morale de l'histoire, comme si Belgassem Abba, malgré ses 1600 brevets, n'était finalement qu'un symbole d'échec, un Algérien brillant qui brille loin mais jamais chez lui. C'est cette instrumentalisation mesquine qui trahit leur vrai objectif: transformer un parcours extraordinaire en leçon de défaitisme. Oui, Belgassem Abba a un parcours extraordinaire. Oui, il mérite mieux qu'un article recyclé et biaisé. Et oui, Jeune Afrique restera ce qu'il a toujours été, un miroir déformant, obsédé par l'Algérie, incapable de la regarder autrement que par le prisme de sa rivalité avec le Maroc. Mon article sur Belgassem Abba dans l'Algérie, Tafsir Ismail Zanoun, recueil de 99 chroniques, disponible uniquement sur Amazon.